Hello. Oh, je suis en pyjama. J'arrive. Voilà, me revoilà. Donc oui, donc déjà premièrement, je sais, on voit mes caches-tétons, mais en fait c'est parce que c'est tellement fin que sinon on voit mes tétons à travers, donc du coup j'ai pas envie que cette vidéo soit censurée, et puis aussi j'ai pas envie que mes tétons soient visibles. Donc voilà, sinon j'ai acheté mes caches-tétons chez AliExpress pour la maudite somme de 50 cents quoi. Sinon, oui, j'ai bien bronzé, mais en fait, c'est parce que j'ai cramé au départ. Je pensais pas que j'allais garder la couleur. Donc sinon, regardez la différence, on voit la démarcation. Et sinon, nous voilà dans ma chambre, que j'ai bien sûr aménagée. Donc il y a mon lit qui est derrière, que j'ai reçu il y a une semaine. J'ai mis des LED un peu partout parce que j'avais envie de LED simplement. Je trouve ça design, etc. Et j'ai reçu ma coiffeuse, il me manque mon miroir et quelques décorations, donc ma chaise, mon tapis. Et voilà, donc du coup, là j'ai plus rien à dire par rapport à ça. Je vais vous parler de ma transition, donc en fait c'est mon processus. Comment j'ai fait pour en arriver là, pourquoi et aussi quelles sont les démarches à faire petit à petit. Parce qu'en fait, bien sûr, j'ai fait les étapes de ma transition, mais je trouve ça intéressant de tout regrouper en une vidéo. Comme ça, au lieu de regarder toutes mes vidéos pour en arriver où je suis maintenant, je vais tout regrouper en une vidéo et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc les étapes qui sont super importantes à faire, bien sûr, qui ne sont pas à éviter, parce que bien sûr, la démarche est importante. Voilà, c'est obligé de passer par ces étapes-là pour en arriver où je suis. Bien sûr, il y a des personnes transgenres qui ne respectent pas ces étapes, et je trouve que ce n'est pas des exemples. Voilà, il ne faut pas les suivre. Si on est suivi par un psychologue, c'est qu'il y a une raison. Si on est suivi par un endocrinologue, c'est qu'il y a des raisons. Suivre un traitement hormonal, il y a des risques. C'est ça le problème, vous voyez. Il y a des risques que tout le monde en fait n'en prend pas conscience. Il y a beaucoup de personnes qui fraudent en fait les étapes pour avoir leur hormone plus rapidement, sans passer par des tests, etc. Mais sachez que le corps en fait est vérifié. On ne va pas vous donner une hormone comme ça, et c'est ça en fait qu'il faut garder conscience. Que jouer avec les hormones c'est dangereux pour la santé. Et il y a des risques de cancer, il y a des risques, voilà, il y a plein de risques. Et c'est pour ça qu'il faut être suivi. Donc du coup, moi je suis suivi. Je fais des prises de sang régulièrement. S'il y a quelque chose qui ne va pas, mon endocrinologue me le dira. Et bien sûr, elle me dira, mais Calista, il faut faire tchic et tchac pour que ton corps redevienne en bonne santé. Voilà, on va parler avec des mots faciles. Comme ça, vous allez comprendre aussi, parce que bien sûr, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, que même moi, j'ai eu difficile à comprendre. Donc voilà. Donc je vais prendre mon exemple à moi. Donc j'étais une personne née garçon et je me sentais pas bien dans ma peau. Je suis désolée, mais quand je parle des trucs du passé, ça me fait quelque chose. Donc en fait je suis une personne née garçon et j'ai toujours eu un look androgyne, etc. Et c'est quelque chose en fait que j'aimais bien. J'aimais bien être garçon et être femme en même temps. J'aimais bien sortir en soirée et me maquiller, mais dans la vie de tous les jours j'étais un garçon. Mais en fait je faisais ça pour la société parce que je sais bien que c'était pas accepté dans le monde de tous les jours. Mais dans ma tête, pour moi j'étais une femme et j'ai toujours été une femme et je suis une femme, peu importe l'apparence que j'avais. Et j'avais envie en fait d'être la femme que j'étais dans ma tête, donc la femme qu'on voyait en soirée, mais dans la vie de tous les jours. Et un jour, je me suis posé des questions, et sachez qu'à c'est mon choix, j'étais pas sûre de moi. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, c'est mon choix, t'as pas eu les mêmes propos, t'as dit comme quoi que tu voulais pas faire la transition, que t'étais bien dans ton corps tel que je l'étais à l'époque. » Oui, mais c'est mon choix, j'avais 18 ans, j'étais pas sûre de moi, j'avais besoin d'avoir des réponses à mes questions. Et voilà quoi, donc du coup, j'ai eu les réponses à mes questions, j'ai été sûre de moi et j'ai entamé la transition. Et aussi, il faut savoir que c'est quelque chose que j'avais peur, parce que c'est quelque chose de très très lourd, c'est une lourde démarche. C'est long à faire et il faut être sûr de soi, c'est irréversible. Du coup, ce que j'ai fait, donc en premier lieu, j'ai contacté un psychologue. J'ai contacté le psychologue à Liège et ce qui m'a été conseillé, c'est l'hôpital Brûle. Il y a toute une section transition. Donc du coup, c'est ce qui m'a été conseillé, c'est l'hôpital Brûle. Et j'ai contacté un psychologue parce qu'en fait, c'est la première étape à faire, c'est obligé, c'est voir un psychologue. Donc pourquoi il faut voir un psychologue? Parce qu'en fait, il faut être sûr de soi. Et en fait, le psychologue va vous faire des tests, non pas parce que vous êtes fou ou folle, pour être sûr et certain que vous n'allez pas regretter votre choix.
Donc c'est pour ça que vous allez passer par de nombreux tests pour que vous soyez sûr en fait. Enfin pour que lui remarque que vous êtes sûr et c'est lui, c'est le psychologue qui va vous dire si oui ou non vous êtes prêt à faire la transition et que c'est pas un caprice et que c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par un psychologue et c'est la première étape à faire. Alors il y a de nombreux tests, donc il y a un questionnaire de 500 questions je pense. Il y a beaucoup de questions qui sont les mêmes, mais c'est pour voir si vous êtes sûr en fait. Donc par exemple, c'est beaucoup de questions qui s'y ressemblent, genre un truc qui n'a rien à voir, c'est genre quand tu regardes un film, t'aimerais bien t'asseoir? Ben, tu vas marquer oui. Et après, tu auras une autre question. Quand tu regardes une vidéo, tu aimerais bien rester assis? Et là, tu vas marquer ben oui. Et en fait, c'est de là qu'il y a beaucoup de questions qui se répètent, mais qui sont formulées différemment pour savoir si, bien sûr, c'est en rapport avec la transition, c'est en rapport avec ce que tu veux être. Des fois, il y a des choses qui n'ont rien à voir, mais dans le test, ça va avoir un rapport, un impact. Et c'est comme ça que le psychologue va pouvoir dire, juger si oui ou non tu peux faire la transition. Après, il y a des exceptions. Moi, personnellement, je n'ai pas eu besoin de faire tous ces tests parce que quand j'ai été au psychologue, il m'a dit oui directement parce qu'il voyait que c'était pas un caprice. Je n'ai pas eu peur du regard des autres, il voyait bien que j'étais totalement à l'aise avec mon style, que c'était pas un déguisement. Donc du coup, moi j'ai directement eu l'autorisation pour pouvoir faire ma transition. C'est pour ça que ça a été beaucoup plus rapide que certaines personnes. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours dans toutes mes vidéos, mon histoire ce n'est pas celle des autres. Donc mon processus à moi n'est pas la même qu'une autre personne. Donc c'est pour ça que je préfère le préciser parce que ça ne veut pas dire que pour moi ça a été plus vite, que pour toi ça ira plus vite. La deuxième étape à faire c'est l'endocrinologue. Donc en fait c'est le psychologue qui va te conseiller un endocrinologue, d'aller la contacter. Les rendez-vous chez les endocrinologues sont très longues. Donc si tu prends un qui n'est pas privé, ça ira beaucoup plus lentement et tu ne payeras pas. Donc en fait ça sera remboursé parce qu'en fait la transition est considérée comme un mal-être. Donc un problème psychologique on va dire. Vu que c'est un problème psychologique, je dis bien que vous n'êtes pas folle mais bon c'est nommé ainsi, c'est remboursé par la mutuelle. Si tu prends en privé, donc ça ira beaucoup plus vite, mais bien sûr là tu devras payer. Ça tourne aux alentours de 50 à 80 € parce que c'est spécialisé pour les personnes en transition. Moi personnellement je ne l'ai pas payé, donc du coup j'ai attendu plus ou moins 2 à 3 mois. Le premier rendez-vous, ça s'est super bien passé. J'ai posé mes questions par rapport à ma transition, comment ça allait se dérouler, quelles étaient les démarches à faire. Et en fait, simplement, c'est elle qui va me dire tout ce que je dois faire. Je n'ai rien à entamer moi-même. C'est elle qui va me dire, Kalissa, tu dois faire ça, Kalissa, tu dois faire ça. Donc déjà, premièrement, elle te demande comment tu t'appelles. Donc déjà, tu vas donner ton nom de fille et pas ton nom de garçon. Ou inversement, si tu fais la transition de l'autre sens. Elle va jamais t'appeler par le nom de ta carte d'identité, elle va t'appeler par le prénom que tu souhaites. Donc moi ça a été directement Kalista, parce que si ma mère aurait eu une fille, elle m'aurait appelé Kalista. Bon du coup j'ai choisi Kalista avec elle, c'est pour ça que je m'appelle Kalista. Après ça me rappelait Brigitte, par contre là j'aurais changé, voilà. Donc du coup c'est pour ça que je m'appelle Kalista. Du coup elle a noté sur sa petite feuille Kalista et je me rappelle très bien. Elle m'a pesé, elle a pris ma taille. Elle va te demander de faire des tests, en fait des tests sanguins. Donc du coup j'ai dû faire des tests sanguins comme elle demandait. Je sais plus comment on appelle encore le test qu'on doit faire. Donc en fait c'est comme une prise de sang, mais en fait on va vous injecter toutes les 30 minutes un produit. Et c'est pour voir comment les hormones réagissent dans votre corps. Et ça c'est une étape qui est obligatoire. Donc du coup j'ai été obligée à faire ça. Et ça c'est ce qu'elle m'a dit de faire. Elle va aussi te poser des questions par rapport à ta famille, par rapport aux antécédents, au cancer. Parce que s'il y a des risques de cancer, ben, il faut faire des tests. Voilà. Donc, par exemple, si dans ta famille il y a des risques de cancer, je sais pas, du côlon, ben, avant de te donner un traitement hormonal, on va faire des tests par rapport au côlon, savoir d'où vient la source, si c'est de ton père ou de ta mère, et savoir combien il y a eu d'essais par rapport à ça, etc. Et c'est de là qu'on va pouvoir
savoir si tu es, oui, porteur ou pas des risques du cancer. Voilà, enfin, je sais pas comment expliquer en langage professionnel, mais en tout cas, j'essaie de vous expliquer que ça soit le plus clair possible parce que c'est compliqué. Donc du coup, s'il y a des risques de cancer, ça peut être retardé légèrement, mais ils vont faire tous des tests, etc. afin que tu peux commencer ta transition comme tu veux. Donc du coup, donc la deuxième étape, c'est l'endocrinologue. La troisième étape, c'est la prise de sang en question. En fait, c'est un cathéter qu'on va mettre et on va vous injecter un produit toutes les 30 minutes. Donc ça dure 1 h 30. Donc pendant 1 h 30, j'étais comme ça, moi qui étais comme ça des aiguilles, je vous jure, je n'en pouvais plus. En plus, je sais pas, quand vous avez une frayeur ou une phobie, mais en fait l'aiguille, je la sentais toutes les secondes, toutes les minutes, je la sentais, j'avais peur, je vous jure. C'est comme si vous avez une araignée qui était là, et que pendant 1 h 30, elle est obligée de rester là, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que tu vas la regarder, la voir toutes les secondes, bien sûr que tu vas la sentir même bouger au millimètre près. Ben là, c'est pareil, je sentais là, oh, rien qu'à en parler, j'ai des frissons. C'était horrible. Donc une fois que c'est fait, il faut attendre encore 2 mois pour avoir les résultats. Et j'ai attendu 2 mois et bien sûr tout était positif. Donc vous imaginez pas comment j'étais mais heureuse. Donc vous voyez les étapes c'est vraiment pas long. Il n'y a pas beaucoup d'étapes à faire, c'est juste que c'est long à attendre. Mais sinon, je vous jure que quand j'ai reçu le papier, enfin quand on m'a appelé pardon, en disant oui tu es apte à faire la transition correctement, tu n'as aucun problème dans ton corps. J'avais juste un problème à la thyroïde qui était un peu trop faible. Donc, du coup je devais changer certaines choses de mon alimentation que j'ai faites. Donc c'était genre manger du saumon assez régulièrement et changer le sel. Donc le sel que je mets sur mes aliments, je devais mettre du sel à l'iodé, à l'iode ou l'iodé, c'est pareil en fait. Et j'ai changé ça et après 1 mois, j'ai refait une prise de sang et c'était bon quoi. Et c'est là qu'elle m'a donné ma première ordonnance, genre j'étais wouh genre wouh. J'étais genre mais waouh quoi, what the fuck quoi. Et j'ai pu enfin aller chercher mes hormones que j'attendais depuis 8 mois et j'ai été les chercher et j'ai pas hésité, je les ai directement prises parce que c'était du matin donc du coup je devais me fixer 1 heure donc tous les jours, moi c'était 11 h du matin et c'était dans ces alentours là donc du coup j'étais trop contente et tout, j'ai pris mes hormones et je me sentais femme d'un coup, je me dis ouais ouh, putain je suis une femme, je suis une femme. J'étais vraiment trop heureuse et tout, je crois que je me suis même filmée, j'avais mis sur Snapchat si vous vous rappelez. Et j'étais vraiment super heureuse. Et ensuite, donc il y a le changement de prénom. Mais ça, je ne l'ai pas encore fait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de commencer les démarches maintenant. Je sais comment on doit faire. Je sais que c'est long. Mais j'estime que moi, je ferai ça quand j'aurai enfin mes seins. Parce que j'ai pas envie de les faire maintenant, de m'occuper de ça maintenant. De toute façon, moi personnellement, sur ma carte d'identité, c'est marqué mon ancien prénom. Mais tout le monde m'appelle Calista, ma mère aussi, tout le monde me dit elle. Donc voilà, c'est pas vraiment une identité sur ma carte qui va changer mon genre, quoi. Donc du coup, je ferai ça quand j'aurai envie, mais j'ai pas envie de le faire maintenant. Et je le ferai à mon avis quand j'aurai mes seins, c'est sûr quand j'aurai mes seins. Parce que j'ai pas envie de faire ça maintenant parce que c'est très très long. Il faut écrire une lettre au procureur du roi, faire la demande à la commune avant. Enfin voilà, il y a tout un processus à faire. Que bien sûr, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo quand je l'aurai fait. Donc du coup, voilà, moi je vous parle de ce que j'ai fait et pas de ce que j'ai pas fait. Donc du coup, ça serait un peu bête de dire quelque chose que je n'ai pas fait, quoi. Donc du coup, sinon, j'ai bientôt mon rendez-vous pour mes seins. Finalement, je vais peut-être les faire à Liège, mais je suis pas sûre. C'est parce qu'en fait, j'aimerais bien avoir plusieurs avis de chirurgiens différents. Donc là, j'ai Liège, j'aurai Bruxelles et Gand. Donc Gand, c'est le plus long, c'est 1 an d'attente. Liège, c'est la semaine prochaine. Voilà, j'ai mon rendez-vous la semaine prochaine. Et Bruxelles, il faut encore que je prenne rendez-vous. Et ça sera pour mes seins et ça sera, faut que je vois en fait lequel avec qui j'accroche le mieux. Je trouve que c'est important. Sinon dans ma transition mis à part ça, j'ai refait mon nez pour féminiser mon visage. Mais bon voilà, ça n'a rien à voir avec le processus. C'est juste moi qui avais envie de faire mon nez parce que déjà j'avais une bosse et je l'aimais pas. Donc du coup j'ai refait mon nez. Ma voix, bien sûr, je vais prendre des cours, donc je vais réapprendre à parler avec une autre voix. Et ça, j'ai rendez-vous le mois prochain. Pour ma mâchoire, je voulais la faire au début, mais en fait, j'hésite vraiment à la faire parce que je trouve que j'ai pas une mâchoire masculine. Et donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je pense que je ne vais pas la faire parce que j'ai peur de regretter, premièrement. En plus, ça fait quelques semaines qu'en fait, que je m'aime bien avec cette mâchoire, en fait.
Donc du coup, j'ai pas envie de regretter par la suite, donc du coup, je préfère ne pas le faire. Si je devrais modifier quelque chose, c'est avec simplement des injections en fait. Sinon, dans ma transition, je fais aussi de l'épilation laser parce qu'en fait, il faut savoir que quand on prend des hormones... Voilà, donc voilà, moi j'ai commencé ma transition à 19 ans ou 18, non 20 ans. À quel âge? À 20 ans et demi, je crois. Ouais, je... 20 ans et demi, plus ou moins. Donc en fait, j'avais déjà des poils au niveau du torse, j'avais déjà une voix masculine, j'avais déjà tout ça. Donc du coup, si je prends un traitement hormonal maintenant, ça va pas stopper la pousse du poil. Ça, il faut bien se mettre ça en tête, ça ne stoppe pas la pousse du poil. Mais si par contre, j'aurais commencé ma transition avant un certain âge et que j'avais pas mes poils au niveau du torse, et là, je n'aurais pas eu la pousse du poil. Parce qu'en fait, la transition, ça stoppe la croissance masculine. Donc du coup, ça stoppe ce qui va venir par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important aussi de prendre des hormones ou d'avoir un traitement hormonal. Parce que ça stoppe votre croissance masculine. Je parle bien sûr pour une personne qui est garçon qui devient une femme. Donc si c'est l'inverse, ben, ça sera l'inverse. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai dû faire, je fais encore de l'épilation laser au niveau du torse, du cou et de toute ma mâchoire et de mon menton et de ma moustache. Voilà. Donc c'est tout ce que je suis en train d'épiler. Donc du coup, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent oui, mais je trouve ça bête qu'il faut prendre un traitement hormonal pour se sentir femme. Non, ce n'est pas se sentir femme. On est bien clair que c'est pas à cause des médicaments que je me sens femme. J'étais une femme bien avant ça. Et je suis une femme, je resterai une femme. C'est juste que pour arrêter ta croissance masculine et pour pas que tu évolues en tant que garçon, parce que bien sûr, mon corps fonctionne comme ça, donc du coup il faut bien le stopper. Si je veux que mon corps évolue en femme, il faut bien un jour ou l'autre le stopper si vous voulez être une femme, mais physiquement parlant aussi. Et c'est avec un traitement hormonal. Ça en vient aussi avec la voix, donc si j'aurais commencé ma transition avant que je mue, j'aurais pas eu une voix comme ça. J'aurais une voix plus douce, plus féminine, une voix de femme. Vu que j'ai commencé à 20 ans et demi, j'avais déjà mué, j'avais déjà ma voix qui a été développée, donc du coup c'est pour ça que ma voix est ainsi. Voilà, plus tard on commence, plus ça se verra et plus ça sera détectable. Plus tôt on commence, moins ça sera détectable et moins ça se verra. Après il y en a qui ont de la chance, comme moi bien sûr, je rigole. J'en ai bavé pour en arriver où j'en suis, pour ressembler à ce que je ressemble maintenant, et sachez que je n'ai pas confiance à 100% en moi et que on verra toujours une part de garçon en soi, parce qu'on se connaît, on s'est toujours connu. Donc du coup, si on veut réellement voir un changement, waouh, enfin, il faut vraiment passer par toutes les chirurgies possibles. Mais il faut pas tomber là-dedans aussi, c'est important. Il faut pas ressembler à une Barbie, enfin une femme c'est naturel. Une femme n'a pas nécessairement la mâchoire hyper pointue. Une femme n'a pas nécessairement les yeux hyper tirés. Une femme ne ressemble pas d'office à Kim Kardashian. Quand vous voyez les femmes qui vous entourent, vous voyez bien qu'elles sont simples. Donc du coup, il ne faut pas tomber dans ce mood de superficiel. Et c'est ça qui est dommage dans ce milieu-là, donc dans le milieu gay, j'ai d'office, et dans le milieu trans aussi. Elles sont toutes refaites à stock. C'est trop superficiel, c'est pas naturel, donc du coup ça se voit. Et c'est pour ça que je vais pas faire ma mâchoire, parce que si je la fais, j'ai peur de tomber là-dedans, et je me connais, avec les petits détails de transformation, etc. Et j'ai pas envie de tomber dans ce mood de superficiel. Je trouve que ma mâchoire n'est pas masculine, donc pourquoi la toucher? Il y a des femmes avec des visages plus carrés que d'autres, et pourtant ça ne choque pas, elles pensent pas à faire de la chirurgie, etc. C'est parce que voilà, on est toujours dans ce monde des réseaux, etc., qu'on a envie de tout changer. D'office, quand tu vois toutes les stars de télé-réalité, ou quand tu vois toutes les stars sur les réseaux, ou même en réel, ont un visage parfait, sans boutons, mâchoire fine, etc. Mais c'est superficiel, donc du coup, oui, c'est normal que c'est obligé qu'on complexe. C'est impossible de ne pas complexer quand on voit tout ça. Mais voilà, il faut aussi rester réaliste dans la réalité. Les femmes ne sont pas comme ça, donc du coup il faut aussi un peu garder de confiance en soi, un minimum de confiance en soi. Et vous êtes toutes belles, voilà, sachez que vous êtes toutes belles. Personne n'est parfaite et personne ne peut vous juger. Donc voilà, donc, je vous ai parlé de tout mon processus, je pense que c'est clair. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que bien sûr, une transition c'est long, une transition c'est différent par rapport à autrui. Donc du coup, si tu as d'autres questions,
mets-les en commentaire et je ferai une vidéo, j'y répondrai ou je répondrai individuellement. Sinon, mis à part ça, donc voilà, ça c'est mon nouveau make-up que j'ai fait aujourd'hui. Donc make-up perfect, c'est ma nouvelle coiffure que je fais tout le temps, c'est mon petit chignon que je kiffe trop. Bon, c'est vite fait, mais je trouve que ça tire mon visage et c'est trop beau. Donc du coup, mets ton avis en commentaire, c'est important. N'hésite pas à mettre ton avis concernant mon make-up. Vous imaginez pas, quand je fais une vidéo, j'ai tellement de choses à dire. Mais en tout cas, cette vidéo est terminée. Sinon, n'hésite pas à liker ma vidéo, à la partager également. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!